La sikha qu'on étudiera aujourd'hui, ça va toucher à un des sujets assez essentiels dans les enseignements du rabbi. Le rabbi il avait quelques idées, que bien sûr à chaque fois il est remontré comment ils étaient écrits dans la Torah de façon différente, mais c'était des idées qui revenaient très souvent. Et donc celle qu'on étudiera aujourd'hui, c'est sur le besoin de chacun d'utiliser le maximum qu'il peut, toutes ses forces, tous ses talents, tous ses dons. Hachem a béni chaque personne avec énormément de force et de potentiel. Et donc de chacun réussir à exploiter et à utiliser toutes les forces que Hachem lui a données. Et ce sujet-là, c'est une sikha qui est assez connue, si on peut dire. C'est sur une histoire de Parashat Nasso. La Parashat Nasso, au début, on commence avec le compte des Lévi'im. Les Lévi'im, ils ont été comptés à part. Ils ont été choisis pour travailler pour le Beth Amikdash. Et plus précisément, les trois enfants de Lévi, Gershon, Kehat ou Merari, qui formaient trois familles, c'est eux qui ont été choisis pour porter le Mishkan. Le Mishkan qui était dans le désert, les Juifs voyageaient dans le désert pendant 40 ans. Et donc à chaque fois, lorsqu'on démontait le Mishkan et qu'on avait besoin de le transporter, c'était les familles des Lévim qui étaient désignées à le faire. Chaque famille avait son rôle. Il y avait la famille de Gershon qui portait essentiellement les tentures, les couvertures qui formaient la tente. Puis on avait la famille de Merari, que eux, ils transportaient poutres, les poteaux qui formaient tout le cercle du Mishkan. Et puis il y avait aussi la famille de Kehat, que eux, ils portaient surtout les ustensiles du Mishkan, les Kelei à Kodesh, le Haron, le Shulchan, etc. Donc ce qu'on apprendra aujourd'hui, c'est une histoire qui s'est passée le jour de l'inauguration du Mishkan. Le peuple juif avait déjà offert tout le matériel pour le Mishkan, ils ont même pu le monter. Et on arrivait Rosh Chodesh Nissan. Et là, la Torah, elle va nous raconter une histoire, comment les chefs de tribu vont se présenter et vont offrir de leur propre initiative des cadeaux pour le Mishkan. Et on va donc discuter cette histoire-là. C'est une sikha qui est imprimée dans le Likutei Sichot, Chelek Rafret, le 28e Chelek de Likutei Sichot. Et c'est la deuxième sikha de Parashat Nasso. La sikha, elle commence comme ça. Neymar be parashatenu, il est dit dans notre parasha. Vahi, et ce fut, Beyom kalot Moshe lakim et Mishkan, c'était le jour où Moshe avait terminé de monter le Mishkan. Vaimshach oto, il l'a oint. Vaikadesh oto, il l'a sanctifié. Donc le Mishkan, il est prêt. Et là, Vayakrivu Nessié Israël, se sont rapprochés les chefs de tribu du peuple juif, 12 chefs de tribu, et Vayaviu et Korbanam lifne Hashem. Et ils ont approché leur sacrifice, leur offrande devant Dieu, devant le Mishkan. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Shesh et Glod Sav, 6 chariots recouverts, ou Shne Asar Bakar, et 12 bétails, 12 bœufs. Donc en fait, c'était Agala al-Shene Anesim, il y avait un chariot par deux chefs de tribu, Veshor Lechad et un bœuf pour chacun. Vayakrivu Otam Nifne Mishkan, et ils ont apporté tout ça devant le Mishkan. Donc la Torah nous raconte que voilà comment les chefs de tribu se sont dévoués pour le Mishkan en offrant 6 chariots. Chaque chef de tribu a offert la moitié d'un chariot, d'une charrette, et chacun a offert un bœuf. Là, Velichora et Nemouvan Klal, mais là, priori, quand on nous raconte cette histoire-là, il y a quelque chose de très étonnant. Benidvat Amishkan Matsinu, Shenetinat Bene Israël, Aïta Bindivut Lev Beyoter. En ce qui concerne l'offrande du Mishkan, que le peuple juif, ils ont pris de leurs propres biens, de leur propre possession, du matériel pour construire le Mishkan, on trouve dans la Torah que quand les Juifs ils ont été appelés pour offrir, pour construire la maison d'Hachem, ben ils l'ont fait avec une très très grande générosité. À un tel point, chez Anedavot, que les offrandes à Yudayam, Veoter. Il y a Moshe Rabbeinu, il a dû envoyer des gens pour dire, c'était peut-être la seule fois de l'histoire, on a demandé, il y a suffisant de dons, et il y en a même en plus. Donc on n'a plus besoin d'offrir. Tellement les Juifs, ils ont donné avec un grand cœur pour le Mishkan. Et là, c'est intéressant. On arrive pour nous raconter, voilà, les chefs de tribu, qu'est-ce qu'eux, ils vont offrir. Comment c'est possible? Chez Dafka Nessie et Israël, que précisément, les chefs du peuple juif, Tzimtzemu, Benidvata, Galot, ils étaient tellement restreints dans leur offrande de ces chariots
Jusqu'à que chacun a offert, même pas un chariot, ils ont offert un demi-chariot. Agala achat al shena nissim, comme le passage qui dit, c'était une charrette, un chariot pour deux chefs de tribu. C'est vraiment étonnant. Ils ne pouvaient pas offrir plus, spécialement eux. Yeter alken, la question elle est bien plus forte lorsqu'on sait qu'est-ce qui les a poussés à offrir ces cadeaux-là. Et comme il va rapporter, par rapport à cette offrande spécifique des chefs de tribu, des Nessim, c'est rapporté dans le Midrash, dans le Sifri. Et Rashi aussi rapporte ça au début dans cette histoire-là. Il dit Maraou Nessim, que Memlechet Mishkan Loit Nadvutrila. Comment ça se fait que ici les chefs de tribu sont venus, ils ont offert des cadeaux alors que personne ne leur a demandé. Et quand on revient par rapport à 6 mois en arrière, le lendemain de Kippour, lorsque Moshe va annoncer qu'on va construire le Mishkan, que chacun offre de combien il peut faire, et bien là-bas on ne voit pas que les Nessim, ils se sont mis en avant pour offrir quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Midrash il nous dit la chose suivante. Kachamrou Nessim, et comme ça les Nessim, ils ont réfléchi, ils ont dit comme ça. Lorsque Hachem il demande d'offrir tout ce que chacun peut offrir pour le Mishkan, ils ont dit comme ça. Itnadvu tzibur mache itnadvu, que la communauté offre combien chacun peut offrir, ou mache mechasrim, est-ce que toute la communauté ensemble va manquer pour le Mishkan? Anu mashlimim, nous on va compléter. Donc en fait, eux, ils étaient prêts à compléter tout ce que le peuple juif en entier va manquer pour le Mishkan. Et ce qui s'est passé, c'est comme on vient de dire, Kevan Sheraou Shishlimu Tzibur et Akol. Et ce qui s'est passé, c'est que la générosité du peuple juif, elle était énorme. Et le peuple juif a donné tout ce qu'il fallait pour le Mishkan. Shenemar, comme il est dit, Ve'amelacha et Tadayam, et le travail et les matières qui étaient offertes, il y avait suffisant pour le Mishkan. Ambrou, à ce moment-là, ils ont dit, mais Ata, malanou la asot, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est écrit, Viu et avne Hashoam, Ve'amilouim la ephod ve'lachoshem. Ils ont offert des pierres précieuses qui étaient utilisées pour les habits du Kohen Gadol, pour le ephod et le choshen, que ça c'est vraiment les seules les seules choses qui manquaient, c'était ça, c'est ce qu'ils ont offert. Donc en fait, quelque part, ils ont un peu raté l'opportunité de participer au Mishkan. L'écart, c'est pour ça, Itnadvukan Trila. Lorsque ça arrivait le jour de l'inauguration du Mishkan et là tout était prêt, ils ont dit, venez, nous maintenant, on va se rattraper, on va offrir quelque chose. Klomar, c'est-à-dire, Nidvat Anesim, l'offrande des chefs de tribu, Beyom Kalot Moshe Lakim et Mishkan, ce jour-là où le Mishkan a été inauguré, Ba'a, cette offrande était là, que des letaken pour arranger, et machelo itnadvu qui débat et trila. Ça qu'ils n'avaient pas bien offert comme il le fallait à la première fois lorsqu'on devait offrir pour le Mishkan, ou les vatés, donc ils sont venus exprimer et nidvat libam, la générosité de leur cœur, avour Mishkan qui débat bishlemut, pour le Mishkan, leur grande générosité. Ve'echem et biuzot, et comment les chefs de tribu vont exprimer leur grande générosité, benidvat chatsi agala, en offrant une moitié de charrette à l'école Nassi par chaque tribu. C'est vraiment étonnant. La personne qui veut se rattraper, la personne qui avait des bonnes volontés, lorsqu'elle vient et elle se présente concrètement, elle ramène vraiment quelque chose de très petit. On parle vraiment ici de vraiment rien du tout. Ça veut dire, si les Juifs ils ont offert de l'or, de l'argent, etc. Ici, c'était du bois a priori et c'était une moitié de charrette alors qu'ils étaient là pour essayer de montrer comment eux, au contraire, ils voulaient offrir pour le Beth Amikdash. D'ailleurs, il y a un commentateur intéressant qui est rapporté dans la note 8, le Shach, le Sifte Cohen, que lui, il dit que c'est une des raisons, c'est un midrash qui va être rapporté plus tard, que Moshe, quand les chefs de tribu, ils ont ramené leur offrande, il n'a pas voulu accepter. Il ramène en bas dans la note 8, la troisième ligne à la fin, Loratza le kabel mehem. Moshe ne voulait pas recevoir leur offrande. Les fichiers Omeat, les fierkam, c'est très peu par rapport à ce qu'eux, ils représentent des chefs de tribu. Amar, il leur a dit, et-moi la yurotzim la asot mishkan kulo. Hier, vous étiez prêts à faire tout le Mishkan, tout ce que le peuple juif va manquer, nous on va offrir. Donc vous étiez prêts vraiment à tout donner. Vers chef de Vim, Zéaméat, et maintenant vous amenez que ça. C'est pas bon. Donc ça, c'est la question qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se cache derrière cette offrande des chefs de tribu qui était vraiment très le minimum du minimum, qui a priori n'exprimait pas du tout une grande générosité et un bon esprit de ces gens-là pour le Mishkan. La question s'intensifie encore plus. Pourquoi? Les filles mouvam mi pashtu aktuvim, de ce qu'on comprend des psukim, vechel meforaj be midrash, et comme ça c'est écrit clairement dans le midrash. Et viu anesim shesh eglot sav ushna sabakar elu kedelaset et avishkan. Pourquoi ils ont offert 12 bœufs et 6 chariots? À quoi ça servait ces chariots? Alors comme c'est écrit dans les psukim, c'est écrit dans le midrash, parce que les Nessim, eux, ils voulaient
ils ont offert ça pour pouvoir porter le Mishkan. Comme on a dit, le Mishkan, c'est un temple portatif, donc il a besoin d'être transporté. Donc ils ont offert ces chariots pour pouvoir porter le Mishkan, pendant que les Juifs y voyageaient. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé concrètement. Kameforaj Bekatou, c'est écrit clairement dans le Passouk. Chez Moshe Chilek et Agalot, que Moshe a partagé ces chariots-là, Kefi Avodatam, selon le travail de ceux qui étaient responsables de porter, comme on a dit au début, c'était la famille de Lévi. Libne Gershon, pour la famille de Gershon, il aura donné, etc., Galot vet Arba Tabakar, 2 chariots qui étaient tirés par 4 bœufs. Velivne Merari, et pour la famille de Merari, que comme on verra, eux, ils avaient une charge bien plus importante, et Arba Galot, il leur a donné 4 chariots, vet Shmona Tabakar, et 8 bœufs, 2 bœufs qui tiraient chacun un chariot. C'est-à-dire qu'à quoi ça servait ces chariots-là? C'était pour porter le Mishkan. Maintenant, combien pesait le Mishkan? Et quelle était la grandeur du Mishkan? Et là, on verra que c'était vraiment très très peu ce qu'ils ont offert pour pouvoir porter le Mishkan. Vezot. Besha shaita yedua midata magdola beyoter shel akrashim ve ha'amudim u'mimeile efshar haya leshaer et mishkalam. Les poutres du Mishkan, donc ils faisaient Esser Amot, faisaient 10 Amot, c'était à peu près 5 mètres de haut. 5 mètres de haut, il y avait aussi d'autres barres qui étaient là. On peut bien s'imaginer combien ils pesaient. À part ça, ou les chol zot, yesh le aussi fait mea adanim, shekol echad mehem kika shel kodesh mishkalo. Chaque poutre était posée sur 2 socles en or, les adanim. Donc il y en avait, s'il y avait 48, s'il y avait, pardon, sans entrer dans tous les détails, en tout cas, il y avait 48 poutres et 100 socles. Donc ça fait vraiment énormément. Chaque socle qui pesait un kikar de Kodesh, comme il fait le compte en bas, qui pesait énormément. Tous les poutres et tous les socles étaient portés par la famille de Merari. C'est-à-dire qu'avec 4 charrettes, on a réussi à porter tous les poutres de Mishkan avec tous les socles. Maintenant, dans la Gemara, dans ma Sechet Shabbat, on nous raconte la taille exacte de ces charrettes-là. Et il dit comme ça, Ubifrat, les filles à Cheshbon la Meforat Begmara, selon le calcul qui va être détaillé dans la Gemara, que là-bas, la Gemara dit comme ça, Sheorecha Gala Aya Chamesh Amot. La longueur d'un chariot était de 5 amot. Verocha Gala Ayushte Amot ou Mechetza. Et la largeur d'un chariot était de 2 amot et demi. Ou il est donc, Aya la Krashim, Liot Munachim, Zeal Gabeze, Shnem Asar Krashim, Al Kol Agala. Puisqu'il n'y avait que 5 amot de long sur 2 amot et demi, et que chacune des poutres faisait 10 amot, et ben, ce qu'on faisait, c'est que comment ils les ont partagés, d'après un avis, ils en ont mis 12 par chariot. Ça veut dire qu'il y avait 12 krashim sur chaque chariot. Ce qui est fait qu'ils étaient empilés l'un sur l'autre, et comme ça, hein, le bœuf devait tirer cette charrette-là. C'était tellement, on va dire, fragile parce qu'ils étaient posés 12 l'une sur l'autre. Ve'adavar avgaram l'écart, c'est ce qui a entraîné chez Echad bimne alevim qu'il y avait besoin d'avoir un lévi, que utzrach le'ashgiach ou l'etaken qui devait superviser pendant tout le voyage que le transport se passe comme il faut. Là-bas, Rashi ramène et dit qu'il devait faire attention à ta seder zo al zo, l'emplacement des poutres qui étaient posées l'une sur l'autre, chez l'otipol à Eliona pour pas que celle d'en haut elle tombe. Donc pendant tout le voyage dans le désert, quand le peuple juif voyageait, il y avait un lévi qui marchait derrière ses charrettes. Et quand il voyait une poutre qui était assez haute, elle était posée l'une sur l'autre, il y en avait 12 qui allaient presque tomber. Alors Ratz, les torblita takrashim shebazadim, de suite il courait et il allait entre l'espace qu'il y avait entre les 2 chariots, il voyageait l'un à côté de l'autre. Et quand il arrivait là-bas, Chemagia la Hamat Avir Shebenem, dans ce petit espace qu'il y avait entre les 2 chariots, Vedochek Atzmo la Hamot Bachatzi Ama, et il se collait très proche du chariot, Racheyarzir Anishlef et Limkoma ve Alsidra, pour remettre la poutre qui était un peu sortie, pour la remettre en place, pour pas qu'elle finisse par tomber par le voyage dans le désert. Ça veut dire que parce que les chariots étaient très petits, on devait entasser les poutres, ce qui obligeait un Lévi à, pendant tout le chemin, d'être derrière et d'essayer de faire tenir que rien tombe. Maintenant, Ve'alzot, ce n'était pas la seule chose qu'il y avait sur ces chariots. Yeshlossi fait amoudé à Mishkan Ve'adanav, il faut aussi rajouter tous les poteaux qu'il y avait autour du Mishkan. Les poutres, ils étaient vraiment pour la tente où il y avait le Kodesh à Kodashim. Mais après, il y avait des poteaux tout autour. Ve'et Shishim amoudé Chatzer, Ve'shishim adem nechoshet. Il y avait encore 60
poteaux de la cour, que ces 60 poteaux, chacun avait un socle qui était fait en cuir. Asher al kulam, et tout ça, tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant, il devait le mettre sur les 4 chariots que la famille de Merari était responsable. Donc ça, c'est les cadeaux. Donc premièrement, on a la question qui était que comment ça se fait qu'ils viennent pour exprimer leur grand amour et leur grande générosité, et voilà combien ils peuvent offrir pour le Mishkan. Et à part ça, que finalement, on va utiliser ça. Et c'était vraiment tellement difficile de transporter jusqu'à qu'on avait besoin de faire tout ce système pour ne pas qu'il tombe. Alors c'est vrai, comme c'est raconté, on verra plus loin, hein, ils ont réussi finalement à s'organiser. Les Juifs ont réussi à voyager dans le désert en transportant le Mishkan de cette manière. Mais ils n'auraient pas pu être un peu plus larges. Et parce qu'ils étaient là en train d'offrir quelque chose. Et en plus, que de façon générale, c'était l'attitude qu'on avait dans le Mishkan, la largesse, la richesse, comme il va dire maintenant. Mais les a priori, a priori, un tel comportement, c'est tout le contraire de la générosité, de la largesse et de la richesse qui était habituelle dans le Mishkan et plus tard dans le Beth Amikdash. Jusqu'à que la Gemara nous dit une phrase très forte, l'endroit du Mishkan, c'est un endroit de richesse. Donc il n'y avait aucun signe de pauvreté. Tout ce qui était limité, restreint, petit, n'existait pas dans le Mishkan. Parce que le Mishkan, c'est le symbole de la richesse et de la largesse. Ça, c'est la règle que la Gemara là-bas dit. Selon ça, il y avait énormément de choses qui changeaient dans le Mishkan pour ne pas utiliser des façons de travailler qui étaient utilisées par des gens qui avaient peu de moyens. Parce que dans la maison d'Hachem, ça devait être avec toute la largesse. Ça, c'est de façon générale dans tout le Beth Amikdash. Alors ici, on aurait pu faire la même chose. Si on aurait offert plus de chariots, on n'aurait pas eu besoin de placer tellement de poutres l'une sur l'autre. On aurait pu les étaler un peu plus pour que ça soit plus solide, plus tranquille. Et on aurait pu retenir tout ce travail-là de mettre une personne qui devait marcher avec les chariots pour faire attention que les poutres, ils ne tombent pas. On aurait pu prévenir tout ça. Donc ça, c'est la grosse question de cette sikha. On peut la résumer. Les Nevi'im, ils n'ont pas pu offrir pour le travail du Mishkan. Donc quand le Mishkan est inauguré, ils veulent exprimer leur générosité, ils veulent se rattraper. Et là, ils offrent quelque chose de très 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 limité, très très peu. Concrètement, on va utiliser leur offrande, mais ça va être très très juste. Alors qu'après, on est dans le Mishkan, que dans le Mishkan, on est dans l'endroit de la largesse et de la richesse. Comment ça se fait qu'ici, on était très limité? סעיף ב' בפשוטו של מקרא לכאורה היה אפשר לתרץ זאת בפשטות ולכן לא פירש רש"י דבר על כך. Alors on peut répondre tout simplement dans le sens simple. Comme ici il dit, Rashi il n'intervient pas à cette question qui est flagrante puisque Rashi ramène tous ces midrashim qu'on a cités avant. Rashi n'intervient pas. Peut-être qu'on peut dire tout simplement qu'il y a une raison pourquoi les chefs de tribu ils ont pu offrir uniquement ces 6 charrettes-là. Pourquoi? Les L plus haut, Beparashat Trouma, dans la Parashat Trouma, lorsqu'on voit que le peuple juif a offert des bois de cèdre de Shittim pour le Mishkan, les poutres ils étaient faits en bois de cèdre. Pirej Rashi dit comme ça. Mais de où le peuple juif ont trouvé du bois de cèdre dans le désert? Il n'y a pas de cèdre dans le désert. Pirej Rabbi Tanchuma, il expliquait, il disait comme ça. Yaakov Avinu, c'est-à-dire on remonte avant que le peuple juif descende en Égypte. Tsafa beruach hakodesh. Lorsqu'il va descendre pour rejoindre son fils Yosef, il savait que plus tard, dans le futur, le peuple juif se retrouverait dans le désert et ils auront besoin de construire un Mishkan qui aurait besoin d'être fait avec du bois de cèdre. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Lorsqu'il est descendu d'Israël, où là-bas il y avait des Harazim, et ben il les a descendus en Égypte. Ou Netaan, il a planté toute une forêt de cèdre, de Harazim. Vetsiva Levanav, il leur donna à ses enfants, Litlan imahem kashetzu mitzrayim, que lorsqu'ils sortiront d'Égypte, de venir à cette forêt, de couper tous les arbres, de le transporter avec eux, comme ça ils pourront construire le Mishkan. Mikan Lamadou, qu'est-ce qu'on apprend de ce midrash? Que bien que les Juifs avant de sortir d'Égypte, ils ont pillé tout l'Égypte. Et même avec ce qui restait lorsqu'il y a eu la coupure de la mer Rouge, et ben, il y a aussi tout l'or et l'argent qui restait qui remonte à la surface. Donc les Juifs se sont enrichis énormément avec de l'or, de l'argent et énormément de pierres précieuses qu'ils ont récupérées de l'Égypte. Mais d'un autre côté, Mikol Makom, il y avait un élément, une chose qui leur manquait.
Lo ayu lahem bamidbar atzeh shitim ela al yedei avaat arazim eretz Yisrael et Mitzrayim. Ils n'avaient pas de bois uniquement du fait qu'on avait ramené du cèdre d'Eretz Israël en Égypte, Netiatan Sham, et qu'on les avait plantés, Tipoul Begidulam Memeshach Mataim Ve'asa Shanim, ou le Kechatam Imaim Amidbar, et qu'on s'est occupé de cette forêt-là pendant 210 ans que le peuple juif était en Égypte, on les a ramenés avec nous dans le désert. Et on avait uniquement ce bois pour faire les poutres et pour faire tous les ustensiles du Mishkan qui étaient faits en bois. Donc si c'est comme ça, c'est justement la raison pourquoi, quand ça arrive au chariot qui était fait en bois, eh ben, ils étaient vraiment dans le minimum parce qu'on était très limité avec le bois. Ça peut être une belle explication. Le peuple juif dans le désert, ils avaient énormément d'argent, mais ils avaient du bois qu'ils n'avaient pas. Comme on voit de ce midrash-là, que Yaakov Avinu a eu besoin de 210 ans en avant déjà de prévoir le bois, parce que c'était une matière très rare dans le désert. Mais bien sûr, c'est dur de répondre de cette manière. Pourquoi? אבל דוחק לתרץ, כן. שהרי העגלות באו רק מצד נדבת הנשיאים, מבלי כל הגבלה שיהיו דווקא עצי שיטים, comme on a dit avant. Ces chariots-là, c'était l'initiative des chefs de tribu. Personne n'a demandé de le faire. Hachem n'a pas demandé de ramener ce matériel-là, de ramener ces charrettes-là. C'était la propre initiative des Nessim, donc ils n'étaient pas limités en quelle matière faire leurs chariots. Et donc, Vetamua Bichalal Lomar, donc c'est étonnant de dire que chez Yef Shara Yalimtso Bemitzraim et Tzim Chazakim, que de la sot même Od Agalod Rabot. C'est dur de dire qu'en Égypte, on n'aurait pas pu trouver d'autres bois avec lesquels qu'on aurait pu prendre avec nous et utiliser pour mettre encore plus de chariots qui permettra à une facilité pour transporter le Mishkan. Ou bien, c'est connu ce qu'il ramène de la Gemara, que le juif dans le désert, il rencontrait d'autres peuples. Il rencontrait d'autres peuples ou d'autres personnes qui voyageaient dans le désert. Et c'est même écrit que les juifs achetaient des choses de chez ces gens-là. Donc du coup, ils auraient pu aussi très bien trouver du bois de cèdre ou du bois, des gens qui habitaient autour dans le désert et avec ça faire les chariots. Donc on a la question du Seif Aleph. Dans Seif Bet, on a voulu répondre que peut-être c'est une question technique, on n'avait pas de matière, mais c'est un peu difficile de dire ça. Ok. Maintenant, Seif Gimel, le Rabbi va continuer cette histoire-là. Donc nous, on a vu Seif Aleph Bet, les Nessim, ils ramènent leur offrande et de leur propre initiative. Et le présent devant Moshe dit voilà, on veut offrir ça pour pouvoir transporter le Mishkan dans le désert. Et là maintenant, Sifri, dans le Midrash, dans le Sifri, Valder Zeba Midrash, dans le Midrash Rabbah, ben là la Torah nous dit Vaïdaber Hashem Moshe les morts, Kach Meitam, prends cette offrande-là qui t'ont présentée et donne-la aux Lévi'im pour qu'ils puissent faire leur travail de porter le Mishkan dans le désert. Donc Dieu dans la Torah il dit à Moshe, Kach Meitam, prends de eux. C'est quoi prends de eux? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors Midrash dit comme ça. Baou ve'amdou lifnei Mishkan. Les chefs de tribu sont venus avec leur offrande, ils se sont tenus devant le Mishkan. Mais Velo Kibel Moshe Mehen, mais Moshe n'a pas accepté leur cadeau. Il a attendu Hachene Marlom et Piakodesh jusqu'à que Dieu lui a dit Kach Meitam, prends de eux, je suis d'accord avec ce qu'eux ils sont en train de t'offrir pour le Mishkan. Ah, de là on apprend que Iskima Da'atan les Da'at Eliona, que leur initiative, leur esprit de vouloir offrir quelque chose de leur propre volonté, tout dans le Mishkan, c'était Hachem qui avait décidé. Tous les ustensiles, toute la taille, toutes les formes qu'ils devaient avoir, tout c'était Hachem. Ici, c'est eux de leur propre initiative. Hachem il dit Kach Meitam, prends de eux. Hachem il a été d'accord avec ce que ces chefs de tribu ont voulu offrir pour le Mishkan. Au Mizem Uvan, de ce midrash, on peut en déduire Shenidvat Galot Aïta Kefi Da'at Hachem ou Memei le Gam Isparan. De là, on en déduit que l'offrande des chariots était quelque chose que Hachem lui-même était d'accord. Et donc, puisque c'était qu'Hachem lui-même qui était d'accord, donc c'était aussi que le nombre des chariots qui étaient offerts, c'était aussi ce que Hachem voulait. Si le rabbi va prendre une idée, que si jusqu'à maintenant on disait que c'était la propre initiative, comment ça se fait qu'ils n'étaient pas plus généreux? On voit de ce midrash que Hachem était d'accord avec ce qu'ils ont fait. Alors que peut-être on peut prendre une façon, un chemin pour répondre, de dire qu'en réalité ici on parle de quelque chose que c'est Dieu qui a décidé. Le midrash est dit, Kach Meitam, Hachem il était d'accord avec ça. Et donc qu'est-ce qu'on veut dire? Les chefs de tribu, une fois qu'ils ont offert cette offrande-là, la Torah elle continue à nous raconter qu'ils ont offert aussi autre chose. Et ça c'est les fameux korbanot des 12 premiers jours de l'inauguration du temple, où chaque chef de tribu va offrir autre chose. C'est ce qu'on lit justement au début du mois de Nissan. On se rappelle de ces offrandes qu'ils ont offertes tous les jours
pour inaugurer le Misbéach. Alors il dit comme ça, et de même qu'on voit par rapport au sacrifice que ces chefs de tribu ont offert pour l'inauguration du Misbéach, Shekama pratim mehem, que lorsqu'on voit ce qu'ils ont offert, Shenim nou bedivre chazal, ou bedpirouj rashi, ayu ora'acha, ou les dugmat ktoret yachid, asher uktera al gabe ha-mizbeach ha-chitzon, ma shelo matzinu b'makom acher. Umuvan shekol ora'at sha'a aïta al pi askamat Moshe da'at Hashem. Quand on voit par rapport à l'offrande qu'ils ont voulu, par encore une fois leur propre initiative, ils ont offert des choses, c'est ce qu'on appelle ora'at sha'a. Jamais dans l'histoire du Mishkan et du Mizbeach et du Bet Hamikdash, on a offert ce que ces chefs de tribu ont offert. Par exemple, là-bas, ils ont offert des encens, des kétorettes. Pendant les kétorettes, c'était que le Kohen, au nom de toute l'assemblée, qui devait le faire. On n'a jamais vu un yachid, un individu, qui venait avec des kétorettes et qui les offrait. Ils ont offert des choses pour le Mishkan, ils sont cités, que jamais on l'a fait plus tard dans l'histoire. Alors bien sûr, c'était leur propre initiative, mais on l'a accepté dans le Bet Hamikdash. Si on a accepté dans le Bet Hamikdash, c'est que c'était avec l'accord de Moshe, et donc bien sûr avec l'accord d'Hachem. Et donc, bien que ces offrandes-là comparent à la suite de ce jour-là de Rosh Chodesh Nissan, de l'inauguration du temple, c'était des choses que les Nessim de eux-mêmes, ils ont offert pour le Bet Hamikdash. Mais d'un autre côté, Moshe les a acceptés uniquement une fois que Hachem lui a donné l'accord. Aremouvan, mais pas tout on comprend bien, qu'une fois que Dieu a dit à Moshe qu'il y a Krivuat Korbanam la Chanukata Mizbeach qui peuvent offrir pour l'inauguration du Mizbeach, Aitazo Akraval Pitzivu Yachem, ça devient une offrande, ça devient une akrava qui est sous l'ordre de Dieu, même que c'est leur propre initiative. Donc la même chose qu'on voit par rapport à tous les korbanot qu'ils ont offerts, que c'est vrai que c'était leur propre initiative. Une fois qu'Hachem a accepté, ça devient maintenant un ordre de Dieu de le faire. Alors va derze benogal et nidva galot. Donc on peut dire la même chose pour ces chariots-là, que c'est vrai que c'est eux, par leur propre dévouement, qui sont venus. Mais une fois que Dieu a accepté, ça devient quelque chose que Dieu lui demande. Maintenant, si Dieu lui demande, on peut accepter que Dieu il voulait spécialement 6 chariots. Mais il dit, le Rabbi continue, il dit, lomar shemispara galot ayachuka uzerat akatuv. Il n'y a aucune logique de dire que les chariots, c'était un chok, c'était un décret, comme ça Hachem il a demandé, blishum tam, sans aucune raison. Pourquoi avoir que 6, pas 5, pas 6, pas 7? Ve'aderaba, au contraire, hepech hasvarakana. C'est pas juste qu'il n'y a pas de raison pourquoi 6. La logique nous fait dire qu'on devrait avoir plus, puisque 6, on ressort très, très juste dans le transport du Mishkan, et dans comment porter le Mishkan. Donc, a priori, la logique nous pousse à dire qu'il y avait 8 raisons. Même que Hachem il était d'accord avec ça. C'est pas parce que c'est Hachem qui a demandé, donc il n'y a aucune raison. C'est pas parce que Hachem il était d'accord que maintenant il n'y a plus de logique. Ou bifrat, et en particulier, chez Misparze Ayakanal, qui est Fidaatam, Verakacharkach Nidgalta Ade Aliona. Et en plus, c'est intéressant, il dit que c'était la propre initiative des chefs de tribu. Et après, Hachem il a été d'accord. Maintenant, eux, dans leur initiative, eux, c'est des personnes, c'est des êtres humains avec une logique. S'ils sont venus avec 6, c'est que de eux, c'est 8 venus avec une raison. Qu'il fallait spécialement 6, pas 7, pas 5. Donc du coup, on est obligé de dire qu'il y a une raison pourquoi ils ont offert très peu, on doit en tout cas 6. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette offrande? Donc dans ces 8 bêtes, il a voulu répondre qu'il n'y avait pas de matériel, c'est un peu compliqué de dire ça, parce qu'après il pouvait le faire avec le matériel qu'il voulait. Là, on a commencé à dire que peut-être on peut dire, ok, puisqu'Hachem il était d'accord, donc il n'y avait pas de logique. On dit non, c'était leur propre initiative. Donc c'est sûr qu'il y avait une logique, pourquoi ils l'ont fait malgré que c'était avec l'accord d'Hachem. Et maintenant, il va continuer. Ou les haïr. Et on peut dire, on peut rajouter, on peut marquer cette idée que que dans les sacrifices qu'ils ont apportés pour l'inauguration du Mizbeach, que par rapport au korbanot, pour le Chanukah Mizbeach pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan, comme on a dit précédemment, c'était des korbanot qu'on ne retrouvera plus de telle sorte de korbanot. C'est vrai que c'était vraiment un ordre ponctuel pour le moment, mais yesh te'amim urmazim les suga korbanot shalanesim ou les misparan. Il y a quand même des raisons et des allégories et des allusions pour tout ce que ces chefs de tribu ont offert, comme le voir Bedivrei Chazal Baruka, comme les Chachamim dans le Midrash ils expliquent. Ça veut dire, on nous dit que c'était une ora'at shah, c'est-à-dire que Hachem il demandait, c'était ponctuel. Mais il y a une raison derrière chaque chose que ces chefs de tribu ont offert à la suite des 12 jours du mois de Nissan.
Donc, de même, on doit dire dans notre cas, dans l'histoire du Rosh Chodesh Nissan, que Benidvat Agalot dans l'offrande des chariots, chez Yeshtam Ve'asbara l'écart, qu'il y a une raison, il y a une explication, chez Nidvat Agalot Ve'abakar Aïta Bemiut ou Betzimtzum, que l'offrande des chariots et des bœufs était très minimum et très restreint. Chez Ulichora, même qu'a priori c'est Hepech Haklal Binyane Amidash, tout le contraire de la règle générale qui était présente dans le Beth Amidash, que Enaniud Bemakom Hasheur, qu'il n'y avait aucun signe de pauvreté et d'étroitesse, mais au contraire une largesse et une richesse. Parce que chez Ken Sarich Aya Liot Benin Devazo, il faut dire que dans cette offrande, ça devait être comme ça. Et donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre à la suite de la Sikha. Ok, donc là pour l'instant on a une question par rapport au nombre des agalotes, on avait une question par rapport au nombre des bœufs, comment ça se fait, comment c'était très peu, et comment ça se fait qu'il n'y avait pas ici une forme de largesse et de richesse. Et ici le rabbi va ramener une preuve, et ici ce que le rabbi est en train de dire, c'est qu'on est obligé de dire qu'il y avait une raison pour ça. On est obligé de dire qu'il y avait une raison, probablement parce que c'était l'initiative d'un être humain qui offre quelque chose. En plus de ça, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de raison, de même que les corbanotes plus tard, ils avaient un sens, mais pareil, ce corban aussi doit avoir un sens. Pardon, mais c'est encore plus que ça. Parce qu'on verra, si jusqu'à maintenant on parle du nombre des agalotes, qu'il n'y en avait que 6, quand on ouvre la Gemara, on voit que c'était encore plus précis que ça. On n'était pas seulement précis pour en avoir que 6 et pas moins, pas plus, mais même dans la taille de ces chariots-là qu'on a offerts, la taille, elle était précise. Comme ça, c'est clair dans la Gemara que toute cette offrande-là, elle avait tout un sens et toute une signification. Pourquoi? Que ici, dans cette offrande, c'était important, ou Be'ad Gasha, et d'une façon bien accentuée, la taille, la mesure de ces chariots devait être très précis. Ça devait être pas plus long ou pas plus large que l'endroit exact qu'on avait besoin pour pouvoir poser les poutres. De la Gemara, comme je vais ramener juste maintenant, on va voir qu'on devait avoir des chariots qui n'a pas un petit endroit en plus et vide qui n'est pas utilisé pour porter les krashim. C'est-à-dire c'est pas seulement que le nombre des agalotes, que là on est encore général maintenant, là on aura bien plus précis que ça. La taille des agalotes des chariots était fait exactement pour pouvoir que chaque endroit du chariot est utilisé pour porter les poutres. Pourquoi? Comme on a dit plus haut, la taille, la longueur de la Hagala, c'était 5 amot. On ne va pas entrer dans tous les détails, mais Hikshu Bagmara, mais la Gemara, elle pose que selon les calculs, c'est une Gemara très intéressante là-bas dans la Tzadik-Tet, la Gemara, elle fait tout le calcul en fonction de la largeur et l'épaisseur des poutres, et elle dit que selon comment on les mettait dans les chariots, eh ben, l'amali, be'arba ou palgasage. Pourquoi la Hagala, elle faisait 5 amot? Elle aurait pu faire uniquement 4 amot et demi, et ça aurait suffi pour porter les Hagalotes. Et la Gemara elle répond, bah, qu'effectivement, pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'on serait arrivé dans un autre problème. Si on l'aurait eu que 4 amot et demi, eh ben, les poutres seraient trop proches l'une de l'autre et peut-être qu'ils seraient amenés à tomber. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara-là? Gemara dit, et comment ça se fait que c'est pas plus petit? Mais pourquoi ça doit être plus petit? On ne peut pas être large? Non. Là, on voit que dans la Gemara, c'est précis pas seulement le nombre des Hagalotes, mais même la taille spécifique de chaque Hagala. Pareil, la Gemara pose par rapport à la largeur, que selon la taille, on aurait pu se contenter pas avec 2 amot et non pas 2 amot et demi. Jusqu'à là, on vient dans la précision. Et la réponse que la Gemara donne, c'est pour pas que quand on roulait, ils vont un peu tomber en arrière et après sur le long chemin, ils vont complètement tomber. Donc par rapport à la taille, on devait avoir 2,5 sur 5. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Que c'était vraiment très 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 précis. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est il y a les Nessim qui veulent offrir quelque chose. Hachem il accepte leur Nedava. Hachem il est d'accord avec ça. Mais là on voit qu'on a une précision exacte, vraiment très très précis pour combien est de Hagalot et quelle est la taille de ces Hagalot. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Yesh Lomar Rabbi basé pour dire l'explication elle va être sur le Seif Dalet He et Vav. Pour expliquer ce qui se cache derrière ces agalotes et pour comprendre toute cette idée-là, au Behekdem, on va d'abord introduire l'idée de Echad Hashinuim ben Lashon Asifri, le Lashon Midrash ben Mama Chazal Anal. Comme on a dit au début de la Sikha, ce même Midrash qui nous raconte sur l'initiative des Nessim, il est rapporté une fois dans le Sifri, une fois dans le Midrash Rabbah. Alors quand on fait attention, le Rabbi dit il y a une différence
entre comment le Sifri raconte cette histoire. Le Sifri, donc c'est un livre du Midrash sur la Torah, et le Midrash aussi. C'est deux livres de Midrashim, mais chacun raconte l'histoire avec un mot qui change. Et de là, on va voir une idée intéressante. בספרי איתה, וכימה ראו ניסים להתנדב לכתחילה כאן, במלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה. ועל דרך זה ילשן פירוש רש"י. Dans le Sifri, les mots, c'est comment ça se fait que les Nessim, ils ont voulu les Itnadev offrir en premier, et dans le travail du Mishkan, ils n'ont pas forcément offert en premier. C'est d'ailleurs le mot que Rashi va utiliser dans son commentaire. Veilou, Midrash, par contre, dans le Midrash, Rabba, la Shoni, Lama Nizdarzo Anesim Lavo ou la Kriv Trila, ou Bemlechat Mishkan Nitatslu Velo Ivu Ola Bachaona. Comment ça se fait que les Nessim se sont précipités, donc jusqu'à là c'est un peu pareil, de venir ou les akriv. Les akriv, c'est pas seulement offrir, c'est d'approcher, mais ça nous rappelle aussi le mot korban. Donc le mot que le Midrash il utilise pour ce cadeau-là des Nessim, c'est le mot leitnadev, offrir. En français, c'est bon, leitnadev. Et le mot qui est utilisé dans le Midrash, c'est les akriv. Veyesh levaer, le Rabbi dit, selon ça, on peut expliquer. Et Chan Mishinuya Lishonot Alalou, voilà une des différences qu'il y a entre ces deux Midrashim. Chez les Shitat Asifri, Shesh Agalot Ushne Asarabakar, Ena Megeder Korban. Que d'après le Sifri, et comme ça va être aussi d'après Rashi, le Geder, c'est-à-dire la définition de ces offrandes-là, ils n'avaient pas le din d'un Korban, ils n'avaient pas le din d'un sacrifice. C'est quelque chose qui va être utilisé pour le Beth Amikdash peut-être, qui va être utilisé pour le Mishkan, mais ça n'a pas le din d'un Korban. Par contre, après le Midrash, Arehem lehakriv, le mot qu'il a utilisé c'est lehakriv, c'est begeder korban. D'ailleurs, il dit, c'est intéressant parce que dans les mots de la Torah, c'est lui utiliser le mot korban. Que la shana katuv mamash, vayaviu et korbanam, lorsque les Nessim ils se rapprochent pour offrir, ils utilisent le mot korban. Donc c'est écrit vayaviu et korbanam. La Torah utilise le mot korban. Ou kehem sher divra midrash, et d'ailleurs le midrash il répète encore une fois cette idée-là que c'était un korban, parce qu'il dit Kevan chez Nigmar à Mishkan, une fois que le Mishkan il a été terminé, il était prêt, il dit où ils se sont devancés, Vevi ou korban, ils ont offert un korban bizrizout avec précipitation. À Daodirtiv, c'est ce qui est écrit dans la Torah, Vayakriv ou Nessi et Israël. On ne va pas entrer dans tous les détails, comment ça se fait alors que Rashi et le Sifri, ils ne vont pas dire que c'est un korban, c'est pour une autre discussion, mais en tout cas, ici ce qu'il dit, c'est que d'après le Mishkan, d'après le Midrash, ici ce que les Nessim étaient en train de faire, c'est vrai que c'était un korban assez hors du commun, hein, parce que c'était des chariots, c'était des bœufs, qu'on ne va pas leur faire la shrita, etc., même qu'on verra bientôt là ce qui va se passer avec tout ça. Mais ça avait le din d'un korban, ce que les Nessim ils ont offert. Gambenoga leda ta midrash. Même d'après cette opinion du midrash, on va voir que dans le midrash lui-même, on peut le comprendre de deux manières. Pourquoi? Là-bas, le midrash nous raconter l'histoire qu'une fois que Moshe il a reçu les offrandes de ces Nessim là, donc il reçoit des chariots, il reçoit des bœufs. Et d'après le midrash, c'est un korban. Maintenant, si c'est un korban, c'est spécial parce que ça a une goudoucha, il faut faire attention. Alors le midrash il nous dit comme ça. Vaya Moshe mitiare, Moshe il craignait. Shema achat mina agalot nishbera, o echad mina shvarim met. Il dit ça c'est un korban, mais avec le temps, peut-être qu'un de ces chariots il va se casser. Ou bien peut-être qu'un de ces bœufs là, il va mourir. Et il va mourir, il va pas vivre pour une éternité. Maintenant, il faut se rappeler, on est 40 ans avant qu'on rentre en Eretz Israël. Venimtsa korban shel nesim pasoul. Maintenant, eux, ils m'ont offert un korban. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce korban? Si il se casse, ou bien la charrette, ou bien si le bœuf il meurt, ben le korban il devient pasoul. Alors le Midrash dit Amarlo akadosh baruch hu, c'est là où Dieu lui dit le pasuk, le Midrash il reprend le mot du pasuk. Kach meitam vehayu, et ils seront. C'est quoi vehayu? Nitan lahem avaya, on leur a donné une existence. Sheyu kayamim leolam, qu'ils existeraient pour toujours. Hachem, à ce moment-là, quand les Nessim ils ont offert, il a dit que ces bœufs-là et ces chariots-là, ils tiendraient pour toujours. Ou bien Midrasham, et donc dans le Midrash là-bas, où vous, Kamad, Deot et Chan Ikrivun, on ramène plusieurs chitotes. Qu'est-ce qui s'est passé finalement avec ces bœufs? Il y en a un qui dit que Benov Ikrivun, Bebetolam et Ikrivun, Begilai. Il y a une marloquette, où est-ce qu'on les a offerts en tant que korban? Il y a une chita qui pense que lorsqu'on a mis le Mishkan à Nov, plusieurs années après qu'on est rentré en Eretz Israël, c'est là-bas où on les a offerts. Il y en a qui dit qu'ils ont tenu jusqu'à la construction du Mishkan. Ils ont duré plus de 400 ans. Il y en a qui disent, Gilgal, dès qu'on est rentré en Eretz Israël, au premier endroit où on a mis le Mishkan, quand on est rentré en Eretz Israël, qu'on n'avait plus besoin de ces bœufs, c'est là-bas qu'on a offert ces bœufs-là. Klomar, qu'est-ce qu'on sort en tout cas de ce Midrash? Que le Midrash Goufa, Yeshmakom Lilmod, Bishnofaimni. Le Midrash lui-même, on peut l'apprendre de deux façons. C'est-à-dire, les filles, Anemar Batralat Apiskari, Shonam Midrash, Lavo ou les Hakriv, Akorbanu, Beikar, Bavata Gavra. D'après le premier Midrash qui est rapporté au début du Seif, on peut comprendre
que c'est pas que c'était un korban, c'était juste que la veau ou la crive, la personne qui amène, il a fait la mitzvah de ramener un korban. Mais pas forcément que le bœuf lui-même ou que la charrette elle-même, elle avait un din d'un korban. Mais par contre, les filles à Piska, Ashnia, Ben Midrash, Venimtza, Korban, Shenesim, Pasoul. Par contre, après, la suite du Midrash, qui dit que Moshe craignait que peut-être que si la charrette elle se casse ou si le bœuf il meurt, le korban il devient Pasoul. C'est pas juste que le prince, le chef de tribu qui l'a amené, il a fait une mitzvah. C'est qu'il a fait un korban. C'est que Gama Chefza Sheviu à Galot ou Shnei Sarabakar, Nichnas Begeder Korban. Le Chefza lui-même, c'est-à-dire les chariots et les 12 bœufs qui ont été offerts, ils avaient le din d'un korban. Et ça, c'est intéressant. Selon le Midrash, toute cette histoire-là, il faut comprendre que les Nessim sont en train de faire un korban. C'est d'ailleurs la pashtout des mots de la Torah. Vayakrivu et korbanim, vayakrivu Nessi Israël. Ok. ולכל הדעות לא היו צריכות להיות אלא 6 עגלות, אף על פי שזהו צמצום מפך השירות בעגלות ובבקר. Alors ça, c'est un korban. C'est intéressant. Mais d'un autre côté, tous ces charrettes-là, d'après toutes les opinions, combien on devait en avoir 6. Ni plus, ni moins. Même qu'à priori, ici, on est dans quelque chose qui est le contraire de la générosité. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'était tellement précis. Mais du fait que c'est un korban, ça nous aide à avancer maintenant dans l'idée qu'il va expliquer dans le Seifé. Parce que si c'est un korban, alors là, ça devient une partie essentielle du Mishkan. Et là, il va développer la chose suivante. Nabi a basé l'explication dans ce qu'on vient de dire que c'était un korban, et donc c'est pour ça que ça devait être précis. Pourquoi? Parce que c'était un korban. Donc ça nous aide à comprendre pourquoi il fallait exactement 6. La Chesh Mefaresh Bemidrash Sham Amru Mayesh Lanu Lavi Halchu Veviu Agalot Shiyu Nosim Alehem Et Mishkan. Donc le Midrash, le fameux Midrash qu'on sait depuis tout à l'heure, on peut le voir, hein, il est dans les notes. Ce Midrash-là qui nous raconte toute l'histoire, que les Nessim ils ne savent pas quoi faire, les Juifs ils ont déjà tout offert pour le Mishkan, donc ils attendent le jour de l'inauguration, là ils vont prendre l'initiative de offrir des charrettes sur lesquelles on portera le Mishkan. Mamshir, le Midrash il continue comme ça. Ominatan lahem et haïtza azot. Et qui leur a donné ce conseil? Ça a l'air que c'est un grand conseil ici. Qui leur a donné ce conseil d'offrir ça? Le Midrash il dit Shifto shel Issachar, c'était la tribu d'Issachar. C'est d'ailleurs les mêmes, comme il ramène en bas, qui ont donné le conseil d'offrir des corbanotes les 12 premiers jours pour inaugurer le Misbéach. C'est d'ailleurs pourquoi Issachar, ils vont offrir après Yehuda. C'était quoi le conseil de la tribu d'Issachar, au chef de tribu? C'était la chose suivante. Shakar hamur lahem. Mishkan she'asitem, le Mishkan que vous avez fait, poreach ba'avir, il va voler dans l'air. Et là seulement, itnadvu agalot, offrez des chariots, shetiyu nosim otobahem, pour qu'on puisse le porter. Ça, c'est les mots du Midrash. Le Midrash, il dit que, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Ils leur ont dit, mais le Mishkan qu'on a fait là, il vole dans l'air. Donc on doit offrir des chariots pour pouvoir le porter. C'est quoi cette phrase, il vole dans l'air? Veyesh lomar, il faut dire, shakavna bazehi, que le sens ici c'est, she'en zera kinyan chitzoni b'mishkan, emtsayi laset oto b'makom lemakom. Et là, chez Mishkan atzmo, naase chefza anissa ba'agalot. Ici, le Rabbi va donner une idée intéressante. On peut comprendre que ces chariots-là, c'est quelque chose d'extérieur au Mishkan lui-même. Il y a le Mishkan. Le Mishkan, c'est l'endroit où on offre des corbanotes. Alors, Pachoul, plus que les Juifs, ils voyagent dans le désert. Donc, on a besoin des chariots avec des bœufs pour pouvoir porter ce Mishkan. Mais ces charrettes, c'est à galotte avec ce bakar. Ils n'ont rien à voir avec le Mishkan lui-même. C'est uniquement des moyens pour transporter. Le Mishkan lui-même, c'est quoi son guédère? L'endroit, c'est un Mishkan à part entier. Que Pachoul, puisque les Juifs voyagent dans le désert, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de les porter. Le Rabbi va dire que c'est plus profond que ça. Le Mishkan lui-même, une des définitions de Mishkan, c'est qu'il avait ces chariots-là avec ses bœufs. Et ça va être le chidouche. Il dit comme ça. Les loa à galot sont les charrettes à Mishkan ou davar à poréar ba'avir. Le Mishkan lui-même est quelque chose qui vole dans l'air. C'est de l'air, si on peut dire. Pourquoi? À galot, yudbet abakarin amrakem tsaï be'alma kedelaset ta Mishkan lemakol makom. Les chariots avec les 12 bœufs n'étaient pas seulement un moyen pour pouvoir porter le Mishkan d'un endroit à un autre. Et la hem poalim shinui, mais c'est eux qui vont créer une transformation et ugmar, et ceux qui vont clôturer ben Mishkan, l'idée du Mishkan, ben achevtza de Mishkan. Pourquoi? Un vent très intéressant, c'est un chidouche. Il dit Kevan Mishkan nivne ke oel moed lo ki binyan kavua. Et la kedavar olech mimakom lemakom mi bnei Israël. הרי כל זמן שאין עגלות ובקר שיהיו נושאים עליהם את המשכן,
Lo nigmera asiyat mishkan, mishkan she'asit temporeach ou ba'avir. Il dit, c'est quoi le guéder du Mishkan? C'est une tente. Comme ça, la Torah, elle va appeler le Mishkan Ohel Moed. La tente où Dieu rencontre le peuple juif. Donc si c'est une tente, c'est quoi le guéder d'une tente? C'est un endroit qui n'est pas fixe. C'est un endroit qui est un jour dans un endroit, et un jour, il est dans un autre endroit. Maintenant, imaginez-nous un Mishkan sans le moyen de le porter. Mais on n'a pas de OL parce qu'il n'a pas le moyen d'être porté. Donc du coup, le Mishkan, il n'est pas terminé. Puisque le guéder du Mishkan, c'est OL Moed, on était obligé d'avoir un élément essentiel du Mishkan qui va terminer l'idée du Mishkan. C'est quelque chose avec lequel on pourra porter le Mishkan. Pourquoi? Parce que sinon, le Mishkan, il est poréar ba'avir, il n'a pas d'endroit dans lequel il peut tenir concrètement et dans lequel il peut aller d'un endroit à un autre, que ça aussi c'est son guéder, puisqu'on l'a appelé Ohel Moed. Donc si c'est comme ça, quand et ça c'était la force du Shevet Issachar qu'ils ont donné ce conseil-là, c'est qu'ils leur ont dit que le Mishkan n'est pas terminé. Hachem il a dit effectivement tous les directives pour construire ce Mishkan. Mais puisqu'Hachem il veut un Ohel Moed, une partie intégrale d'un Ohel, c'est le fait qu'il peut être pris d'un endroit à un autre. Sans ça, il n'y a pas de Mishkan. Donc c'est ça qui veut dire ici, un Mishkan sans les Hagalot, c'est quelque chose qui est de l'air, parce qu'il n'est pas terminé. Ou les fils Nimtza, c'est quoi le grand chidouche ici? Chez Avaat Hagalot ve'Abakar aita gmar maaseh b'Mishkan. Que emmener et offrir les chariots et le bœuf, qui va être le moyen de porter le Mishkan, c'est ce qui a terminé l'œuvre du Mishkan. C'est-à-dire, mais en peulat korbanot b'mizbeach. Et en fait, ça va être la même action que les sacrifices qu'ils vont offrir juste après tous les jours, les chefs de tribu, et ben ils vont faire dans le Mizbeach. Que quoi? Chez Aliadam, nitranech ha-Mizbeach, la krivalat minim kesidram prulou. C'est quoi le guéder du Mizbeach? C'est d'être l'endroit dans lequel on va offrir tous les jours des korbanot. Comment on a terminé, clôture et rendu cet endroit apte à offrir des korbanot? C'est grâce à ça qu'il y a eu l'inauguration, le chinuch ha-Mizbeach. Alors il dit, Chanoukat ha-Mizbeach nishlam gmar asiyat ha-Mizbeach. Au moment de Chanoukat ha-Mizbeach, par les korbanot qui ont été apportés tous les jours, on a terminé le travail du Mizbeach. Ve'agalot ve'abakar la setet ha-Mishkan. Et les agalot et le bakar par rapport au Mishkan, ayu beyachas le Mishkan, mais en ma she'ayu ha-korbanot de chinuch ha-Mizbeach ve'yachas la Mizbeach. Pourquoi? Qu'à l'aider ha-agalot ve'abakar nishlam gmar asiyat ha-Mishkan. Parce que de même que les korbanot du Chanoukat ha-Mizbeach, c'est ce qu'ils ont rendu le Mizbeach apte à être l'endroit sur lequel on offre les korbanot, et ben les Hagalot et le Bakar, c'est ce qu'ils ont rendu le Mishkan apte à être l'endroit qui est appelé Mishkan, qui est appelé Ohel Moed. Et ça, c'est le chidouche qu'on dit ici. Donc dans Seifé, on a appris que déjà on peut donner un guéder de korban à ces choses-là. Dans Seif Dalet. Maintenant, dans Seifé, on a rajouté qu'en réalité, ici, c'était une partie intégrale du Mishkan. C'est pas juste une offrande en plus. C'est pas juste le Beth Amikdash, le Mishkan, il est complètement terminé, il manque rien. Et là, ils rajoutent quelque chose au Mishkan. Non, ils ont offert quelque chose qui était essentiel pour le Mishkan. Sans ça, il n'y a pas de Mishkan. Alors ça, c'est un grand chidouche. Et c'est ce chidouche-là qui nous expliquera comment ça se fait qu'on était très méticuleux et très précis sur la taille des agalotes. Alpi Analmouvan, selon ce qu'on a dit dans Seif Dalet et on peut comprendre la chose suivante. Chez Keshem, chez Bemishkan, ou Bebet Amigdash Goufa, Afalpi Shaita Sham, Anhaga Shel Shirut Ve'achava. C'est vrai que dans le Mishkan et dans le Bet Amigdash, ben là-bas le comportement et la façon de travailler et les matières qui étaient utilisées, on était dans une richesse et dans une largesse immense. Mais comme quand même, il y a Shum Prat, il n'y avait aucun détail, ou Prat des Prat, et même le détail du détail, c'est-à-dire jusqu'aux plus petites choses, chez l'Onutsal qui n'a pas été utilisé, Avour Peoula pour une action, ou Inyan ou une idée, mais Suyam spécifique dans le Mishkan. Il est très intéressant, c'est tout un grand chidou sur la richesse. C'est une idée à développer de cette sikha. Il dit, c'est quoi la vraie richesse? La vraie richesse, en tout cas ici, il explique dans le Mishkan, il y avait une très grande largesse. On voit les matières, c'était de l'or, même pour des choses assez simples, c'était de l'or, de l'argent, etc. Mais il dit, mais on comprend bien que chaque chose qui était dans le Mishkan, dans la maison d'Hachem, ça avait un but, ça avait un objectif. Il n'y avait même pas le plus petit des détails qui n'était pas utilisé pour le Mishkan. On peut dire cette idée-là que quoi? Que s'il y avait une partie, un détail, un objet, une chose, chez Umeyutar qui était en plus, qui n'était pas utilisé mais qui se trouvait à l'intérieur du Mishkan, ou mais on peut comparer ça à Achnasat Chulin Ba'azara, ramener Chulin Ba'azara, Zeudavar Chol Mishkan.
Le fameux Issour de Choulin Ba'azara, c'est de ramener un sacrifice qui n'est pas Kadosh à l'intérieur du Mishkan. C'est Chol Ba'azara, c'est très grave. C'est un des Issours importants parce que la chose est dans l'endroit, mais elle n'a aucune utilité, elle n'a aucun tachlit. Alors, c'est la même chose, on peut comprendre que dans tous les objets, dans toutes les choses qui étaient dans le Mishkan, jusqu'à le plus petit des détails, c'était utilisé pour le Mishkan pour quelque chose. Sinon, c'était comme si ramener quelque chose de profane à l'intérieur du Misbéach, à l'intérieur du Mishkan. Alors, si on comprend ça de façon générale dans le Mishkan, parce qu'on s'imagine bien que Hachem, chaque chose qu'il demandera pour sa maison, chaque chose aura un tachlit. Alors il faut dire la même chose par rapport aux charrettes et aux bœufs qui faisaient partie du Mishkan, que comme on a expliqué dans Dalet Ehe, c'était un korban. Dans Dalet Ehe, c'était la partie qui a fini et qui a vraiment rendu le Mishkan un Ohel Moed. Donc c'est que là, il faut dire la même chose. Ils étaient obligés d'être dans une taille la plus précise possible. L'opachot, pas moins de ce qu'on avait besoin pour l'utilité des charrettes. Avalgam lo yoter, mais même pas plus. Car chez loye baem veluk prat vechelek echat chez nomenutzal le matrato qui est massa mishkan. Comme ça, il n'y a pas même pas le plus petit des détails qui n'est pas utilisé pour l'objectif de ces choses-là et qui est porter le mishkan. Le tachlit des agalotes et du bakar, c'est de porter le mishkan. Ils ne pouvaient pas avoir une chose à l'intérieur d'eux, une partie de la charrette qui n'était pas utilisée pour le mishkan, parce que sinon elle est en plus, à quoi elle sert? Et ça, c'est en bemida bekamut, que ça soit dans la quantité, shesh agalot bemidote amameduyakot kanal, d'avoir 6 charrettes, pas plus, parce que c'est ce qu'on avait besoin, et même ces charrettes-là, d'être dans une taille et une mesure la plus précise possible. Lo agalot rabot yoter, velo agalot gulot yoter, ni plus de nombre de charrettes, et ni des charrettes 6, mais avec une plus grande taille, parce que sinon ça ne servait à rien. Et c'est même vrai pour les bœufs. La même chose pour les 12 bœufs qui tiraient ces chariots-là. C'est vrai que ce qu'on leur a mis sur les chariots, c'était une charge qui était très 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 lourde. Mais d'un autre côté, quand la kochot shel kol echad mishne asar abakar molichem et agalot, on avait besoin d'utiliser complètement et entièrement les muscles et les forces de chacun de ces 12 bœufs. En d'autres mots, pourquoi on a pris 12 bœufs? Parce que le maximum, parce que ça c'était le maximum que combien de 12 bœufs ils pouvaient tirer. On aurait pu prendre peut-être 13, 14, on aurait peut-être allégé et facilité le poids pour les bœufs, mais à ce moment-là, il y aurait une partie du bœuf, un muscle du bœuf qui ne serait pas utilisé. Mais puisqu'on est dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash, que chaque chose a un tachlit, donc et la taille des chariots et la quantité de bœuf qu'on va utiliser doit être dans la plus grande des précisions. Et si on était dans le Mishkan avec une plus grande taille, ou avec plus de charrettes, ou avec plus de bœufs, azaï. Pas seulement que cette partie en plus ne ferait pas partie du Mishkan, et la Yetera miso plus que ça. On n'aurait pas eu des charrettes dans la mesure correcte et adaptée qu'on avait besoin. Dans le Beth Amikdash, chaque chose est précise. Hachem, et comme on verra dans le monde entier, c'est comme ça. Ça va être justement la aura. Mais dans le Mishkan, chaque chose qu'Hachem y crée, c'est un tachlit. Donc de prendre 13 bœufs alors qu'on a besoin que de 12, de prendre 7 juste pour alléger, mais comme ça il y a plus de place, c'est prendre quelque chose et ne pas lui donner son utilité, de ne pas lui donner une raison d'exister et de ne pas lui rendre partie du Mishkan. C'est pour ça que tout était précis. Ça c'est une très belle preuve. Le rabbi ramène une preuve pour cette idée-là, parce qu'on peut dire, ok, a priori ici on joue vraiment avec un détail qui est peut-être même pas vu et même pas réalisé. On parle vraiment par rapport aux muscles du bœuf, qu'on a pris les bœufs, le maximum combien ils pouvaient tirer. On a pris les galottes, les chariots, vraiment jusqu'au millimètre près de combien on pouvait placer. C'est vraiment le millimètre près. On allait jusqu'à là, il dit oui. Il y a un pasouk en plus dans notre paracha, à la fin de la paracha Nasso, qui nous apprend ça. À la fin de la paracha de Nasso, on nous fait le compte de tout ce que les chefs de tribu avaient offert pendant les 12 jours de l'inauguration du Misbéach. Et après, c'est écrit Kol Kesef Akelim, tout l'argent des ustensiles, et on nous donne le compte de combien c'était. Et Rachid dit c'est quoi tout l'argent des ustensiles? L'imdecha, ce pasouk qui t'apprend Shayu Kele Amigdash Mekuvanim Bemishkalan, que les ustensiles du Beth Amikdash étaient très précis dans leur poids. Les ustensiles donc, qui étaient faits ou en or, en argent, ou bien en bois recouvert d'or, le poids qu'on leur avait mis était, et qu'on le cite dans la Torah,
était vraiment précis jusqu'au dernier des grammes. Pourquoi? Shoklan echad echad, ve shoklan kulan keechad, l'oriva velomiet. Si on les pesait chacun séparément, ou si on les pesait tous ensemble, on n'arrivait pas à un chiffre plus grand ou plus petit. Parfois, lorsqu'on pèse, il y a des virgules qui ne sont pas importantes. Donc du coup, quand on a plusieurs ustensiles ensemble, on les met ensemble, et bien à la fin, on rajoute un numéro, vu que le peu qui est sur chaque poids, puisque ce n'est pas précis, 0, 0, 0, donc du coup, on arrive avec un peu en plus. Là, la Torah, elle te dit que quand on te donne un compte de combien il pesait, 300 shekels, 400 shekels d'argent ou d'or, on était vraiment précis dans le compte à un tel point que si on les comptait chacun séparément et on faisait un calcul du tout, ou bien si on les comptait tous ensemble, on arrivait au même résultat. Ce Rachid nous apprend que dans le Beth Amikdash, jusqu'au dernier des millimètres, jusqu'au dernier des poids et des mesures, tout était précis, tout avait un but et un tachlit. Ou la haïr mais adin, et on peut parler aussi de ce din, que clé charrette, en mekachin et la mélin, que les clés charrettes, donc les ustensiles qu'on utilisait dans le Beth Amikdash pour faire le service d'Hachem, comment ils devenaient kadosh uniquement lorsqu'ils étaient remplis, et vraiment remplis jusqu'à qu'ils étaient totalement remplis. Sans ça, ils n'étaient pas encore kadosh. Dans la sikha, quand le rabbi l'a parlé de cette sikha à plusieurs reprises, comme il ramène à la fin de la sikha. Le rabbi il a justement développé toute une idée sur cette halakha-là qui nous apprend aussi la même idée, que dans le Beth Amikdash, tout était rempli, tout était entier, parfait, utilisé pour l'objectif pour lequel on avait besoin de cet ustensile. Et ça, c'est la réponse. Donc la réponse par rapport à la grosse question, c'est que les décimes étaient très généreux. Le Beth Amikdash, on était très riche. Mais c'est ça justement ce que la Torah elle nous apprend. C'est que la vraie générosité, c'est une générosité que chaque chose est utilisée pour quelque chose. À faire attention de ne pas rentrer ça dans la radinerie. Alors à ce moment-là, au contraire, dans le Beth Amikdash, il y avait de l'or, il y avait de l'argent. Et ce qu'on nous apprend, c'est qu'il y avait aussi une utilité pour chaque chose qu'on faisait. Il n'y avait pas des choses en plus. Il n'y avait pas des choses qui servaient à rien. Chaque endroit, chaque objet, chaque matière était utilisé jusqu'au maximum de combien elle contenait. Ça, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse sur laquelle, dans le Seif Ret, le rabbi va développer tout un enseignement dans la vie, dans le regard sur soi qu'on doit avoir, une idée très intéressante. Mais avant ça, le rabbi va donner une autre explication pour répondre à comment ça se fait que les Nessim, ils ont offert très peu, et comment ça se fait que dans le Beth Amikdash, qu'on était large, ben là ici on était très restreint. Viesh aussi, vas-y, on peut rajouter sur cette explication qu'on vient de donner. Ou Bifrat, le rabbi veut rajouter, parce que chez Abiur Anal, toute l'explication qu'on vient de citer, que c'était très précis, que c'était dans le Beth Amikdash, c'est où les Shitat à Midrash, c'est uniquement d'après le Midrash cité dans le Seif Dalet, chez Agalot ou Shna Sarabakar Amegeder Korban, que les Agalot et les 12 bœufs, ils ont le Geder d'un Korban, et Velachen, et donc c'est pour ça que Asur Sheye Bahem, Veluprat, Vechelek Echad, Sheno Menutza, Lavur Tachletan, Masa Mishkan Vekanal. C'est pour ça que on n'avait pas le droit d'avoir même jusqu'au plus petit des détails, jusqu'au plus petit de places qui ne soient pas utilisées pour le Mishkan. Maintenant, aval les data sifri, d'après le shita de sifri. Bader, les pirouj rashi, et d'après pirouj rashi. Chez Pirchou, chez Agalot Ve'abakar, où vous la set et à Mishkan. Veloïd, Gishu Bekar, chez Alem, Geder Korban. Que eux, ils ont expliqué que c'est vrai que les Agalot et Bakar, ils étaient là pour porter le Mishkan. Mais pas forcément qu'ils ont accentué le fait qu'ils avaient un Geder d'un Korban. Il ne dit pas accentué parce que peut-être que dans la Torah, c'est lui écrit. En tout cas, Raché, le sifri, c'est pas sur ça qu'il faut mettre l'accent. Alors, à Daïn Yeshlever, il nous reste à expliquer, on n'a pas répondu à la question qu'on avait depuis le départ. Et à dit la précision et la justesse, ça se dit, du nombre des Agalot et du Bakar. Comment ça se fait? Et là, il va donner une autre explication qui est magnifique, qui est toute simple, mais en même temps très vraie. Comment ça se fait que les Nessim, ils étaient très limités dans ce qu'ils pouvaient offrir pour pouvoir porter le Mishkan? Il dit comme ça. Massa à Mishkan, ou Echad Me'avodot Alevim, de porter le Mishkan. C'est un travail qui était désigné, comme on l'a dit au début du cours, spécialement pour qui? Pour la famille des Lévim. Comme c'est dit au début de notre paracha. Zot Avodat Mishpechot à Gershoni, voici le travail, le service des familles de Gershon. C'est la Avod ou le Massa, c'est de travailler et de porter. Merari, pareil par rapport à la famille de Merari. Vezot Mishmeret Massaam, Lechol Avodatam Be'oel Moed, voilà leur travail de porter dans le Ohel Moed, car chez Mishkan, c'est les poutres, et là on cite ce que chacun devait porter.
Donc le travail de porter le Mishkan, il a été donné à qui? Il a été donné aux Lévim. Alors là, c'est intéressant. Les Nessim, ils viennent et ils proposent d'offrir des chariots avec lesquels on va porter le Mishkan. Et Hachem, il est d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Là, il dit comme ça. Au Mouban, quand Dieu il donne son accord à Moshe Rabbeinu de récupérer le cadeau des Nessim. Et utilise ces chariots et ces bœufs pour pouvoir être une utilité pour le Oel Moed. Venatata otam, elle a Lévim, donc tu les donneras aux Lévim, Mishkefi Avodato, pour qu'ils puissent faire leur service de Dieu, de porter le Mishkan. Akavana Bekar, l'attention de cette offrande et de l'accord de Dieu de dire à Moshe de récupérer ça, de donner aux Lévim. Hachem ici, il n'était pas en train de revenir sur ce qu'il avait demandé sur le travail des Lévim de porter le Mishkan, qui justement, c'est ça toute la grandeur de Lévi, toute la sainteté du Lévi qui allait créer du fait que lui, il doit porter le Mishkan. Velo les va-t-elle être Riyuv à Lévim? Et ce n'était pas d'annuler le devoir des Lévim, non. Et la chovat avodat amasa aïta venotra mutel et à Lévim. Le devoir de porter était et restait le travail des Lévim. Bishateinat chelke mishkan ala agalot, par exemple quand ils devaient charger ces chariots-là. Ou pri katan mehem, ou bien quand ils devaient décharger. Ça fait partie de porter le mishkan. Donc le travail, il est resté au Lévim. Vegan, et maintenant on va comprendre. Besha shayu achalakim netunim ba'agalot ayu alevim olchim achariyam echulu kedil kaman. Et même quand les chariots y roulaient, quand les chariots ils avançaient, ils étaient tirés par les bœufs. Les Lévim continuaient à travailler du fait qu'ils devaient superviser et se mettre pour faire attention que rien ne tombe. Donc ve'agalot loayu ela leakel mimasao. Les chariots, ils ont été offerts uniquement pour faciliter le travail aux Lévim, mais pas pour leur enlever leur devoir et leur sainteté de porter le Mishkan. Vaïnou, c'est-à-dire, Gam az lo ayu agalot ou bnei abakar nosé Mishkan. Même une fois que concrètement on posait le Mishkan sur les agalot, ce n'était pas la agala ou le bakar qui était le porteur du Mishkan. Et la Léviim n'a souhaité Mishkan, elle est des agalot. C'était les Léviim qui portaient le Mishkan, que ça c'est leur travail, juste qu'ils le faisaient à travers les chariots. Ou les filles, maintenant on comprend bien que quand les Nessim viennent, iskima da'atan, les da'ata eliona vevi urak shesh agalot bichlal. Maintenant on comprend c'est quoi le pshat. Ils ont, leur idée, leur esprit, leur initiative était conforme à la volonté de Dieu. À quelle volonté? À la volonté que le Lévi il continue à travailler. À la volonté de Dieu que le Lévi il a le devoir de porter le Mishkan. Mais c'est pour ça que combien ils ont ramené de chariots? Uniquement 6. 6, ce qui a fait que pour la famille de Merari, qui eux ils portaient, comme on a dit, le poids le plus lourd de tous les poutres et les poteaux, uniquement 4 chariots, quelque chose qui était très lourd. Pourquoi? Parce que le travail de porter était obligatoirement d'une manière que chez Ben Levi, que le Lévi marche pendant tout le chemin, Agala derrière le chariot, et il supervise, ou chez Otan Mishtalfot El Tocha Avera, c'est quand ils voyaient que peut-être ils allaient tomber, ils devaient courir pour les repousser, qui a Léviim même à Mishkan, parce que c'est les Léviim, eux les porteurs de Mishkan, et la Shekede, la Akel Alehem, Nasser Adavar, les Agalot, c'est juste que pour leur faciliter le travail, eh ben, on utilisait des Agalot, mais on ne leur enlevait pas le devoir de porter le Mishkan. Et ça, c'est une très belle explication. Après cette explication-là, tout est répondu. C'est deux explications dans la Sikha Aprouri. Il y a la première de ces livres, Dalet et Vav, qui parle de la notion que puisque c'était un korban, puisque c'était pour le Beth Amikdash, donc chaque chose devait avoir son utilité, et on ne pouvait pas juste prendre des choses qui ne servaient à rien, donc on ne pouvait pas en avoir plus. Ou bien il y a une autre explication, que c'est vrai que d'un côté, eux, ils ont voulu offrir pour le Beth Amikdash pour pouvoir porter, mais on ne devait pas enlever le devoir des Lévim de porter le Mishkan. Et donc, quand on a offert que 6, on a gardé les deux. D'un côté, le Lévi, on le facilite le travail, mais d'un autre côté, il continue à être le porteur du Mishkan. Ça, c'est toute l'explication. Ve'ora misé ba'avodat adam, tout l'enseignement de ça qu'on peut prendre dans le service de l'homme, dans la vie d'une personne dans ce monde. Jusqu'à maintenant, on a parlé que quand on est un korban, quand on fait partie du Beth Amikdash, alors à ce moment-là, chaque chose doit avoir son objectif, chaque chose doit être utilisée jusqu'au maximum. Même le plus petit des millimètres est important, le gramme le plus la chose la plus légère, eh ben, elle doit avoir sa place et elle doit être précise. Mais d'un autre côté, et pourquoi? Parce que c'est la maison d'Hachem. Mais d'un autre côté, Amon Chazalech Chachamim nous disent Kol Mashebara Kadosh Baruch Hu, tout ce que Dieu a créé, comme on l'a expliqué, tout ce que Dieu a créé, ce n'est pas chaque chose.
c'est chaque chose entièrement, donc tout ce que cette chose elle contient. Chaque personne dans tout ce que sa personne elle contient, eh bien, l'obara davar echad levatala, il n'a rien créé les vatala pour le vide. Il n'y a rien à l'intérieur d'une personne, il n'y a rien à l'intérieur d'une chose qui est là pour rien. Ou klal ze, ce principe-là, amour, il est dit, bechol zman, à tout moment, à toute période, ou bechol makom, dans tout endroit, bechol chelke ou prate abria, dans tous les détails, dans tous les parties et dans tous les éléments de la création. C'est une idée très forte. Et donc il dit comme ça. Bah, si à ta Mishkan, lorsqu'on a construit le Mishkan, Kasher Nitkayem, c'est quoi construire le Mishkan? C'est bâti les Ganit. Dieu dit, je suis revenu l'Ignouni dans mon jardin. Shalachare Kolachataim, précédemment au Mishkan, il y avait des fautes de l'être humain. Que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait chez Garmo et Kashrina, qu'ils ont fait que la Shrina elle est partie de la terre. Et là, quand on construit le Mishkan, Yarda Shrina le Matabaretz, la Shrina elle descend dans la terre. Vesharta ba Mishkan, et elle était présente dans le Mishkan. Ve'asul Migdash, Hachem dit, vous allez me faire un sanctuaire, Veshachanti betocham, et je résiderai à l'intérieur. Azak Bigmar Melechet à Mishkan, lorsqu'on a terminé le travail du Mishkan, Rosh Chodesh Nissan. Et lorsqu'on a ramené les charrettes, alors là, on a montré quelque chose de très fort. Bali de Gilou, on a exprimé, Ershum Prat, Eno le Batalach Hadesham. Chaque détail, chaque élément n'est pas là pour rien, que Dieu nous en préserve. Et la Kol Prat ou Prat, mais que chaque détail, Menutzal Bishlemut, est utilisé pleinement les tafkid pour la fonction, chez Avuro Bara Oto Hashem, pour laquelle Hashem il a créé. En fait, la construction du Mishkan, la finalité du Mishkan, c'est la finalité de l'exemple et du symbole que chaque chose que Hashem a créée est utilisée pleinement pour la fonction et pour la shlichut que Hashem a créé cette chose. Mais la reine est donc, malgré que le comportement dans le Mishkan c'est avec une largesse, une idée très forte. La richesse ne veut pas dire perdre des choses, ne veut pas dire ne pas utiliser certaines choses et gaspiller certaines choses. Et la nikam, au contraire, c'est avoir beaucoup de choses, mais que dans chaque chose qu'on a, on reconnaît, erkol prat, comment chaque détail, chaque élément de cette chose-là, Memalet, Tafkido, Betachlibiato, accomplit sa fonction et le but pour lequel elle a été créée. Ou les firas, c'est pour ça. Puisque pour porter le Mishkan. Dai beyudbet bakar, ça suffit 12 bœufs, ou beshesh agalot et 6 chariots, be'orer verochav yosem, d'une longueur et d'une largesse spécifique. En makom le osif alehem. Ça sert à quoi de rajouter? Ou masheyeshbo veoter, comme la Torah nous dit, s'il y a vraiment quelque chose d'en plus. Alors yesh tzorer vehechrer, l'ishtameshbo avur inanacher. Alors à ce moment-là, on a le devoir et la nécessité de les prendre cette chose et de l'utiliser pour quelque chose d'autre dans le Mishkan. Et c'est ce qu'ils ont fait dans le Mishkan. Ou bien, comme il dit en bas, c'est intéressant, il ramène un pirouge Rashi, un marshal, le Rachash, que là-bas ils disent que peut-être, parce que la Torah après elle dit veoter maintenant, ça remet en question tout ce qu'on a dit, ce que veoter ça veut dire en plus. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça en plus qu'il y avait dans les donations du Mishkan? Alors là-bas il dit que ça servait au cas de rechange. C'est intéressant, c'est-à-dire d'avoir des choses de rechange. C'est pas que c'est en plus. Ça a aussi une utilité au cas où quelque chose s'abîme. C'est la nature du monde. Donc ils disent, en tout cas, chaque chose doit avoir son but et son objectif. De là, on a un enseignement et on a un éclaircissement pour chaque personne du peuple juif lorsqu'on vient pour créer notre propre Mishkan. Chaque personne, chaque être humain, il a son propre sanctuaire à l'intérieur de lui. Chacun construit un propre Mishkan. Comme les Chachamim nous disent à la Pasuk, vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider à l'intérieur. Que betochol neemar et la betocham. Je ne dis pas je vais résider à l'intérieur de lui, je vais rester à l'intérieur de eux. C'est qui eux? C'est le peuple juif. Je dis faites-moi un Mishkan, je réside à l'intérieur de vous, de eux, parce que chacun du peuple juif peut créer son propre Mishkan. Et de là, ça nous apprend à Dechan alav lizer, comment chacun doit prêter attention et doit se concentrer pour que chaque force, que chaque capacité, que chaque don, chaque talent qu'une personne a, soit qui lui a été donné de Dieu, ou bechol pratav, dans tout ce que ce talent, cette force contient, lo yelech le batalach hazeshalom, que ça ne parte pas dans le vide. Et la yenutzal bishlemut soit utilisé pleinement les tachlito pour son but, betafkido et pour sa fonction qui est chez l'ishmo baratu pour lequel Hachem il a créé Hachem, ani nivreti le shemesh el koni, une personne a été créée pour servir son créateur. Alors ici il pousse à l'idée qu'une personne puisse se connaître pour essayer de connaître tous les éléments de sa personne et toutes les forces que Hachem a mis à l'intérieur de chacun. Que puisque Hachem nous a créés, donc forcément que chaque force, chaque idée qui existe à l'intérieur du juif, le juif il peut l'utiliser pour servir son créateur. Pas seulement dans les possessions, dans les biens matériels de la personne, mais il parle ici, on
On parle ici sur chaque faculté, chaque capacité qu'une personne contient. Allah, mais la date, une personne doit savoir. Une personne il étudie la Torah, il fait ce qu'il faut. Mais il ne se fatigue pas assez. Sa tête, sa concentration et sa réflexion n'est pas engagée pleinement dans l'étude qu'il est en train de faire. Il n'est pas en train d'utiliser pleinement la fonction et la faculté que Hachem lui a donnée. Si Hachem lui a donné une capacité de réfléchir bien plus profond, c'est que lui doit l'utiliser bien plus dans son étude de la Torah. Et c'est vrai, pas seulement dans les facultés de l'âme, même dans chacun des dons et des talents qu'une personne a été bénie. Il faut les utiliser pour Hachem, ou les kiyum, et pour accomplir connaître Hachem à travers tous les éléments de la personne, tous les facettes de la personne, pour l'accomplissement des mitzvot, ou beidur davka. Rabbi ici il pousse à que chacun utilise les talents avec Hachem, que chaque personne a été bénie pour être un exemple et pour pouvoir faire les mitzvot avec Idur, vechen ou bifrat la fatzat ayadut rutza. Et précisément, le rabbi ici demande d'utiliser ça pour diffuser le judaïsme. Très intéressant, comment chacun, avec sa manière, son individualité, ses propres capacités, d'utiliser et de mettre en avant tous ses talents et tous ses dons pour diffuser le judaïsme. C'est vrai dans l'âme, pareil dans le temps. Une personne a déjà rempli, a déjà utilisé ses 23 heures, les 59 minutes de la journée, à laver il doit s'efforcer, que même la minute qui lui reste de ces 24 heures qui a pourri l'entière, non, même celle-ci, elle soit utilisée pour le tachlit pour lequel une personne a été créée. Et c'est ça l'enseignement qu'on apprend du Mishkan. Lorsqu'il y a une chose en plus, qui n'accomplit pas sa fonction pleinement, à ce moment-là, il manque quelque chose dans l'ensemble du Mishkan. Comme ici, que si les charrettes n'étaient pas précis, le Mishkan ne serait pas entier. Et parce qu'ils étaient très précis et très justes dans ce qu'on leur avait besoin, c'est là où le Mishkan il est devenu entier. Il manque dans le Mishkan. Il manque aussi dans la présence de Dieu à l'intérieur de ce Mishkan. C'est-à-dire, lorsqu'un juif il manque et il n'utilise pas même un détail de ce qu'il a, même si c'est le plus petit des détails, qui est dans sa mission dans le monde, donc ça se perd, Nasa le disait Bilboul, il y a ici un bouleversement, mais dans la création de Dieu, Hachem écrit son monde. Il nous dit depuis le départ que ce monde, il n'y a rien qui a pas d'objectif, et finalement on se retrouve avec un monde qu'il y a plein de choses qui perdent, des forces de la personne, du temps. Et quand chacun met à fond toutes ses forces pour pouvoir accomplir le devoir de Dieu, j'ai été créé pour servir mon Créateur, Mitkayem veshachanti betocham, à ce moment-là s'accomplit le veshachanti betocham beofen galouy bo beatzmo, là Dieu il est pleinement à l'intérieur de lui, et valiedeze bechol olam kulo. Mais grâce à ça, quand une personne est entière à l'intérieur de lui, alors à ce moment-là, le Dieu qui se trouve à l'intérieur de lui va se refléter même dans le monde entier. Pourquoi? Lorsque chaque individu, chaque être humain, chaque chose va être pleinement dans le but et dans l'intérêt pour lequel Hachem il a créé, Idgale Bibria se dévoilera dans la création. Là, à ce moment-là, dans le monde entier, on arrivera à voir comment c'est un monde de Dieu. En fait, il dit ici, voir, c'est quoi voir un monde de Dieu? Pas voir des lumières ou des images ou des idées comme ça qui dépassent la logique. Au contraire, c'est quand chaque chose est pleinement la chose pour laquelle elle a été créée. Là, on peut voir que ça, c'est le monde de Dieu, puisque c'est un monde qu'il n'y a rien qui est les vatala. Vazaïban et Bet Hamikdash Ashlishi. Là, à ce moment-là, se construira le troisième Bet Hamikdash, que dans ce Bet Hamikdash viendra le Mishkan que Moshe a construit, Shiu Kayam Lahad, puisque ce Mishkan, il est éternel, pas comme les Bet Hamikdash. Aouel Bet Kol Kelav, la Gemara nous dit qu'il a été enterré, qu'il y a des Moshe Yitzrim, les œuvres de Moshe sont éternelles, et que ça sera le Bet Hamikdash Ashlishi, dans le troisième Bet Hamikdash, Ibane Bimeher Abeyamenu Alede Mashiach Tzidkenu, qui va être construit très très prochainement par Mashiach, et que ça se passe que Velo Yavor Afilu Rega Echad Levatala Chaz V'Shalom, et que pas une seconde soit perdue, et la Kimet Setra Meret Mitzrayim, de même que quand on est sorti d'Égypte,
Lo ikva mamakom kerafaim, c'est écrit que la Géoula est venue, pas en retard, même le temps d'un clin d'œil, précisément, exactement au moment où ça devait venir. Alors, Bezrat Hashem, que nous aussi, on perd aucun moment en exil. Miyad mamash, que ça se passe très très prochainement. Amen. Que chaque personne puisse utiliser pleinement sa personne, toutes les forces que Hachem il a créées, chaque force à l'intérieur de nous, de ne pas avoir peur, de ne pas les cacher, de ne pas se sauver, mais au contraire,